Bon, bonjour encore une fois à tout le monde. Bah, il était temps que je parle aussi un petit peu. Dernièrement, je sais exprimer très peu. J'ai exprimé une fois pour la télévision croate, pour un ami, après qualification. Mais je pensais que je vous laissais un petit peu analyser. Je pensais que vous avez un petit peu donné importance pour l'équipe, pour le groupe, qu'il a fait magnifiquement qualification pour la Coupe du Monde. Bah, j'étais informé, je n'étais pas là parce que j'ai voyagé un petit peu. France, Croatie, Bosnie. J'étais un petit peu surpris, je vous dis franchement, honnêtement, de cette discours qu'il a seul unique problème, c'était Vaïd. Bah, je suis venu aujourd'hui, je pensais même avant, pour répondre à toute l'information erronée, les mensonges, manipulation et tout ça, bah, je suis venu vous pour dire ma vérité. Et surtout, un petit peu protégé pour un groupe qui s'est construit au fur et à mesure de travail depuis presque 30 mois. Je suis étonné et surpris qu'on a donné très peu d'importance magnifique qualification. Aucune équipe en Afrique il a fait pas mieux. Mais il avait de ce match magnifique. J'étais plus que fier de cette qualification. On a donné importance aux joueurs qui ne sont pas là, qui ont été même pré-convoqués, qui ont refusé de venir. Ils ont dit on ne viendra pas. Il y a un groupe, une équipe qui a fait magnifiquement ce match. Partout où je suis passé, il m'a demandé, Vaïd, qu'est-ce qui se passe au Maroc? Je ne sais pas même réponse vous donner. Pourquoi ça? Je ne pense pas que ce n'est pas hasard. Je connais un petit peu l'histoire comme ça, parce que ce n'est pas la première fois que je fais dans la même situation. J'ai déjà qualifié 3 équipes, ça c'est 4e. Surtout en Algérie, j'ai eu un gros problème. Je pense, j'attendais toutes les critiques, toutes les choses, juste avant la liste pour Coupe du Monde, mais ils arrivaient maintenant. Pourquoi tout ça, je ne sais pas. Que certains n'apprécient pas Vaïd et tout ça, mais ça c'est ça. Mais je ne suis pas venu pour vous faire plaire parce que je ne suis pas beau, je suis moche, je suis peut-être vieux. Ils ont dit que je suis un vieux, je ne comprends rien au football. Bon, ça m'a un petit peu surpris, mais surtout vis-à-vis des joueurs qui m'appellent, Vaïd, coach, qu'est-ce qui se passe? Je n'ai pas donné réponse parce que c'est impossible d'expliquer tout ça. Il y a vraiment de ce match des garçons qui méritent équipe complète. Il y a des joueurs qui sont blessés, qui ont joué même sur protection un petit peu, parce qu'ils ont demandé ça. Bah, vous avez Gamma, qui personne de vous, il y a 6 mois, vous ne connaissez même pas, qu'il a fait un match magistral à Zedine. Mais il avait tellement de thèmes pour parler, tellement de choses pour parler, qualité de notre jeu pour ce match. D'autres matchs qualificatifs, barrage, il ne s'est pas déroulé comme ça. Il s'est déroulé prolongation, penalty, et là, ça a été vraiment un match complet. Je regardais les critiques en France, je regardais en Bosnie, en Croatie. Ils ont été impressionnés d'équipes africaines, autant de qualité de jeu, intensité, qualité de jeu vers avant, intensité, mais pas mal de choses positives. Découvert pas mal de joueurs nouveaux.
Malheureusement, votre orientation c'était complètement côté. Et tout le monde est gentil, sauf Vailly qui a fait les choses comme ça. Moi, je ne comprenais pas, monsieur. Les messieurs, vous, médias et tous les gens qui pensent de ça. Équipe nationale, quelque chose. Depuis le premier jour, j'ai parlé sacré. Personne n'y est pas au-dessus de ça. Personne. Et moi, je sais qu'est-ce que se passe. On a commencé ce travail il y a plus de 30 mois. Je sais qu'avec moi, c'est difficile. Parce que je suis très exigeant vis-à-vis des entraîneurs, vis-à-vis beaucoup de choses. Le président a exigé que tout le monde, il y ait chaque jour au boulot, qu'il habite pour l'entraîneur. Ils ont chaque jour là, ils travaillent. Samedi, dimanche, voyage, regardent les matchs et tout ça. Derrière tout ça, c'est un énorme travail. Certains, ils ne peuvent pas plus, ils ont partir. Ils ont parti. Mais ce travail qu'on a imposé, il a donné un résultat, monsieur. Crédibilité des entraîneurs, c'est le résultat. Mais je le montrais un petit peu, j'ai regardé qu'est-ce qui s'est passé avant. Je ne suis pas premier entraîneur du Maroc. Il y a d'autres, il est arrivé. Ben, j'ai regardé, comparé. Mais c'est pas mal du tout. Paraît-il meilleur de l'histoire, peut-être. On était classé 40 et quelque chose, on est maintenant 24e. Pour arriver là, bah, ils ont fait bon résultat. Mais il y a pas mal de changements de tout ça. Dans le travail de différents staffs qu'il faut le reconstruire. Mais surtout, ce groupe, il a accepté. On a fait un document sportif à 4 langues, parce que souvent on a un petit peu discuté dans la communication, parce qu'on parle avec 5 langues. C'est difficulté. On a fait un document à différentes langues, identité du jeu du Maroc, comportement, tout ça. Et l'équipe nationale reste au-dessus de tout le monde là. Après, il y a un changement radical que je n'ai jamais parlé. Le groupe commence à former. Ben, ça, au départ, j'ai vu certaines choses qui doivent changer. Il n'y a plus d'histoire de chicha. Il n'y a plus d'histoire de PlayStation toute la nuit. Il n'y a pas de soirée arrosée. Il n'y a pas ponctualité, rendez-vous. On ne choisit pas match comme ça. Et plus, qu'est-ce qui me fait particulièrement fier et content, parce que je l'ai un petit peu taquiné. Au départ, quand j'arrivais, il y a très peu de joueurs. Regardez un petit peu ça. Ils chantaient l'hymne national. Maintenant, ils chantent avec fierté. Je l'ai taquiné un petit peu parce que, vous n'avez pas honte. C'est ça, un petit peu taquiné, un petit peu. Vous ne connaissez même l'hymne national, votre patrie, comme ça. Mais vous voyez, aujourd'hui, c'est changé radicalement. Et tout le monde, il ne peut pas accepter ça. Je sais ça. Aujourd'hui, après autant de travail, un petit peu de difficulté. On peut dire, vous savez, quand je suis arrivé, je parlais première phase, deuxième phase, maintenant on est préparé troisième phase. Ça commence très, très mal. Cette attitude, aujourd'hui, ambiance qui se crée, quand j'arrivais, ça n'était pas du tout bien. J'ai vu siffler, ils ont scandé toujours le nombre de joueurs qu'ils n'ont pas là. Mais c'est la mode là. Et ces garçons, ils ont fait ça. Pour moi, esprit collectif essentiel, culture de travail, culture de gagne. C'est facile de dire, il faut ça, mettons, et ça ne se fait pas comme ça. Derrière tout ça, un nombre de travail, beaucoup de gens. Et plus important, c'est le résultat, les gars. C'est ça qui crédibilise ton parole. Un petit peu, je connais des entraîneurs qui ont travaillé bien, mais ils n'ont pas eu bon résultat. Ça m'est arrivé une fois. Parce qu'il y avait des gens qui essayaient d'exploser ton groupe. Aujourd'hui, il n'y a pas de clan. Il n'y a pas, à un moment, ils ont dit, oh, bah, ils n'aiment pas locaux.
joueurs locaux, voilà, comme ça. Hein. Maintenant, si vous voyez les choses, qu'est-ce qui se passe entre le groupe? C'est phénoménal. On a passé 40 jours pendant le camp, mais pas petit problème. Mes problèmes, il était à côté de moi, c'est peut-être... Hein? Vous avez posé les explosions qui viennent là. Ah, je dois faire mais un coup de aussi, ça c'est ma faute peut-être. Oui, c'est ma faute. Je protégeais. Mais tout ce qui me fait mal, on a... je ne dis pas bafoué. On a un petit peu mis sur le côté cette magnifique qualification. Magnifique qualification, les jeux qu'ils ont montrés, les gens qui vous connaissez même pas il y a 6 mois. Et moi, je vous dis franchement, je vous regarde, ben j'ai cette caméra, je suis fier de ça. Et maintenant, il faut préparer la suite. Et là, c'est le problème, c'est ça. Maintenant, tu y es. Hein? Vous pouvez imaginer combien supporters ou équipes d'Égypte, Algérie, Côte d'Ivoire, il aurait pu être à votre place comme média ou place supporter. Ben, pour eux, ils vont rester. Et nous, pour Coupe du Monde, ben, il faut le préparer maintenant. Vous savez, c'est de temps en temps qui m'a fait plus mal. Je vous parlais un petit peu plus, et moi, et ma famille, cet scandaleux mensonge qu'ils accusaient que j'ai insulté le peuple marocain. Je vais venir après pour parler de ça, parce que ça... Juste pour vous dire quelque chose, un petit peu. Je fais un petit peu petit bilan très rapidement. Très rapidement pour voir un petit peu. J'aimais bien. Moi, je sais qu'est-ce qui est... on n'est pas première fois. Et chaque fois, c'est la même question. J'aimais bien qu'on se retourne vers le football. Que vous donnez votre avis sur certaines choses footballistiques. Au lieu de pourquoi vous ne voulez pas celui-là, je ne fais jamais unanimité, personne ne peut pas faire. Même si demain je suis champion du monde, pourquoi il n'a pas joué celui-là? Parce que lui, il est meilleur, j'ai choisi. Je ne regarde pas est-ce qu'il est marocain qui joue là. Je regarde où il est meilleur. Et pour arriver là, messieurs, dames, bienvenue quand même. Vous savez combien on a travaillé pour ça? Je pense que j'ai regardé millions de cassettes avec mes préparés, tout ça. Ça ne veut pas ça. C'est un travail haut niveau qui a donné résultat. Maintenant, on est dans un obstacle plus grand, qui s'appelle plus prestigieux. Et tout le monde, j'ai vu, tout le monde veut maintenant aller à la Coupe du Monde. Je sais où j'arrive certaines choses, je sais ça. Tout le monde maintenant, il veut aller à la Coupe du Monde. Mais j'attends maintenant deuxième phase de votre je dis, il ne faut pas généraliser, certains qui s'acharnent sur moi, mais ça me fait pas beaucoup mal, mais surtout fait mal à ma famille, c'est ça. Mes amis, parce que vous savez, j'ai beaucoup des amis marocains, beaucoup. Ils m'ont posé des questions comme ça. Je vais vous montrer un petit peu les choses. Après, vous faites votre analyse, votre chose qui est footballistiquement pour dialoguer avec un sélectionneur. Bon, depuis notre arrivée, on a joué 27 matchs, 18 victoires, 7 matchs nuls et 2 défaites. On a marqué 54, on a pris 16 buts. J'ai déjà dit, au fur et à mesure, au départ, ça n'était pas terrible. Je ne connais pas trop le football marocain. Et notre choix, on peut se tromper. Le jeu, ça a été un petit peu très juste. Et au fur et à mesure, on a progressé, avancé, qui m'a fait beaucoup plaisir. L'équipe est devenue efficace, très efficace.
presque 3 buts par match. Et c'est ça, commencer en attaquant, ça me fait beaucoup plaisir. Vous voyez, cet X6, c'est pas mal du tout. Surtout, notre parcours pour qualification pour Coupe du Monde, on a joué 8 matchs, 7 victoires à un match nul, où on a marqué 25 buts et 3 buts encaissés. Petite comparaison avec le précédent qualification, on a marqué double but comme ça. Et ça me fait, je dis aussi, grand plaisir. Après, statistique générale, vous savez, quand on fait fête comme ça, même chaque match, il y a son histoire, son préparation. On voit pas mal de choses. Vous regardez un but marqué par match, c'est 2,6. Possession de ballon, passe. Chaque match, on crée beaucoup d'occasions. Maintenant, pour Coupe du Monde, il n'y aura pas ça. Pour ça, il faut améliorer certaines d'autres choses pour avoir peut-être quelques occasions. Au Coupe du Monde, il y a 2-3 occasions, peut-être maximum. Et surtout, coup de pied arrêté, il faut être très performant. Ça, c'est d'autres types de préparation, et tactique, technique, et surtout physique. L'autre chose aussi, on n'a pas un carton rouge, pas un. Le comportement joueur aussi, c'est exemplaire, sauf une fois, un autre joueur, il mérite carton rouge. Il n'a pas pris. Et j'ai discuté avec lui qu'il ne fait jamais ça parce qu'il avait fait un geste, qu'il mérite carton rouge. Tiens, c'est un match comme référence qui a un petit peu donné beaucoup de plaisir à nous tous, supporters comme ça, les matchs avec grosse intensité, où première fois on a dépassé... non, deuxième fois, parce que le match contre Sénégal qu'on a gagné, on a dépassé 100 km le total de déplacement. C'est une référence, vous voyez, le match, on a fait 12 occasions. 12 occasions après toutes les choses, duel et tout ça, défensif, offensif, ça c'est des choses qui sont très importantes quand vous analysez. Et bien, quand vous discutez avec les gens, il faut améliorer ça. Ça, c'est un travail très pointu. Ce n'est pas improvisation. Le football au haut niveau, il est très exigeant. Et vis-à-vis de ça, il faut se comporter. Tiens, c'est un petit peu physiquement pour un petit peu vous faciliter comprendre cette chose. Ça, c'est la distance qu'on fait maintenant, après 101 km de déplacement. Pour Coupe du Monde, il faut arriver 112, 115. J'ai vu l'autre match Champions League, 120 km par match. Coupe du Monde, c'est un petit peu plus bas. Ça veut dire, chaque joueur, il va courir 1 km de plus, mais seulement dans la petite intensité. Grosse intensité, accélération, vitesse, changement de rythme, c'est ça au niveau. Sprinter, changement de rythme. Et avec ballon et sans ballon. Ça veut dire, on va améliorer ça. Un nombre de sprints qu'on va améliorer. Distance, plus de 30 km, ça c'est sprint. À partir de 32 km par heure, ça c'est comment c'est sprint. Certains arrivés, je pense, à Ashraf, ils arrivent combien 35 km comme plus rapide par l'heure. Voilà. Distance à intensité, celui-là. Nombre d'accélérations surtout, regardez, presque doublé. Ça c'est exceptionnel. Mais si on arrive à 450 ou même 500, ça sera pas mal. On te donne peut-être occasion. Ça veut dire, dans la préparation, il y a tous les petits paramètres qui sont très importants. Ben, vous réfléchissez un petit peu, prochaine fois, vous un petit peu posez des questions, vous avez d'autres idées et comme ça. Pardon. Dans notre objectif en arrivant, il y avait deux principaux objectifs. Je parlais toujours, premier c'est qualification pour Coupe du Monde, et deuxième c'était le CAN.
Même certains disent on a raté Cannes. Pour moi, c'est absurdité totale. On a terminé 5e. C'est failli, je veux répéter encore une fois, aller jusqu'au bout. Parce qu'on était bien préparé physiquement. Malheureusement, manque d'expérience, des difficultés parce qu'il avait joué blessé, les maladies qui l'empêchent. Mais là-bas, ça s'est créé quelque chose. Essentiel, esprit de groupe collectif, c'est ça. Et plus aujourd'hui, je regardais un petit peu commentaires, surtout étrangers, on parle, le meilleur football, quelle équipe il joue? Tout le monde dit Maroc, sauf vous, chez vous. Je ne sais pas pourquoi, ça c'est votre opinion. Bon, non, calme-toi. Bon, je vais vous donner un petit peu petit, j'ai pas mal là les choses statistiques qui peuvent, si vous vous intéressez, vous pouvez vous demander certaines choses Amine, il va vous donner comme ça. Juste chose parce que je dois aussi dire les choses, histoire Moustapha Hadji, qui m'a déçu beaucoup, je suis attristé, je lui ai fait confiance totale, même vous m'avez posé pas mal de questions là, je le protégeais. Mais quand il joue double jeu dans le travail, essentiel, quand il travaille dans un staff technique, c'est fidélité, loyauté, il faut être exemplaire. C'est toi qui donnes exemplarité pour ça, pour le joueur, et comme ça. J'ai essayé vraiment, avec différents staffs, créer une ambiance de travail, de rigueur, mais surtout ambiance familiale. On a réussi un petit peu. Et dernier, Cannes, il a montré beaucoup de choses. Il y a des gens qui travaillent bien, travaillent beaucoup. C'est un petit peu moins bien et il va s'améliorer. Ça, c'est sûr, il va s'améliorer. Mais ce comportement que Moustapha il a fait, je n'ai pas beaucoup apprécié. Je ne vais pas trop parler parce que je fais très confiance. Ça, c'est ma faute. C'est moi qui l'ai choisi d'être avec moi et je ne vais pas trop. Il a dit que je suis un vieux, que je ne comprends rien. Ça, c'est comme ça. Maintenant, après cette conférence de presse, je vais courir une heure de travail musculation et je vais travailler jusqu'à 8 heures soir. Si quelqu'un veut me survivre, vous êtes bienvenu pour voir comme ça. Peut-être j'avais 90 ans, mais alhamdoulilah, je suis encore bien. Si je vous montrer un petit peu faire pompe, vous allez... Pardon. C'est pour la santé, pour le travail, je sais, certains ne sont pas contents parce que je demande beaucoup. Mais je suis exigeant vis-à-vis moi-même et je suis exigeant avec tout le monde. Tout le monde ne peut pas accepter ça, je sais ça. Mais que, on dit sur mon santé, j'ai aucun problème d'âge. Je suis devenu peut-être un petit peu plus moche, plus sur ça. Mais dans ma tête, c'est 23 novembre à 13h, la Croatie. Dans ma tête, c'est ça. Même aujourd'hui, j'ai déjà commencé ça. J'avais engagé les gens sur place, et en Croatie, et Belgique, pour toute l'information. Mais je connais tout ça. Ça se prépare 6 mois, messieurs, dames. Et à la fin, je vais vous parler de quelque chose qui m'a vraiment bouleversé et touché. C'est accusé que je suis insulté. C'est la première fois que je entends ça, qu'un entraîneur sur le terrain peut insulter le peuple. Mais au contraire, monsieur, qu'ils ont parlé de ça. J'ai fait grand plaisir avec mon équipe. Magnifique qualification. Mais ça c'est... Je ne suis pas quelqu'un grossier, comme de temps en temps, tu peux sauter comme entraîneur quand il est fâché, comme ça. Tu peux sortir quelques mots un petit peu, merde, c'est quoi ça, je m'excuse, comme ça, mais pas vis-à-vis personne comme ça. Et ça m'a profondément touché. Vous savez, mon histoire avec Maroc, ça a commencé il y a 25 ans. J'ai entraîné l'équipe de Raja,
Et depuis, je garde souvenir exceptionnel, et sportivement et humainement. Parce qu'on a gagné pas mal de choses avec Raja. Hein? J'ai beaucoup d'amis. Et ma famille et moi-même, on adore venir au Maroc. Passer les vacances, je suis venu plusieurs fois. Et je viendrai tout le temps. Bon, je suis un petit peu âgé maintenant, peut-être je vais mourir demain, hein, parce que mon corps, il est, paraît-il, il y a malade et comme ça. Mais je viendrai, parce que vous avez un beau pays. Malheureusement, je n'ai pas beaucoup visité. Je sais quand je profiterai, peut-être après, parce qu'en ce moment, je suis très occupé. Et à la fin, je veux dire encore ça. Vous savez, tchatch, blablabla. Vous savez, il y a 1 an et demi, c'est la première fois que je dis, je l'ai déjà dit, j'ai donné 1 million dirhams. J'ai bien dit 1 million dirhams, 100 000 euros pour fonds de solidarité de Covid. J'ai donné ça, mais ça c'est les choses concrètes comme ça. Et je peux parler comme ça, je suis fier de ça, comme ça. Demain, si j'ai besoin d'être solidaire, aujourd'hui, ma maison, c'est au Maroc. C'est au Maroc, j'habite là, je connais un petit peu ça. Eh bien, je suis solidaire avec la population et j'ai participé avec grand plaisir vis-à-vis de ça. Voilà la chose que je voulais faire parce que ça me fait beaucoup mal, certaines choses. Mais de toute façon, les entraîneurs partout, plus ou moins, ils ont critiqué, les gens ne sont pas contents, mais il y a des limites humaines où tu peux accepter certaines choses. Pour ça, aujourd'hui, j'ai un petit peu parlé de ça pour exprimer ma vérité, ma chose que je vois. Maintenant, la vie continue. Il y a un stage qui se prépare. On a déjà de ce stage mois-juin qui est toujours complexe, compliqué. Vous allez voir, il y a pas mal de joueurs qui sont blessés, qui ont opéré. Certains garçons qui ont obligation, vous savez, le stage officiellement démarre à partir de lundi prochain et on est obligé de partir avant parce que nous avons un match contre l'équipe des États-Unis. C'est un petit peu long, mais c'est exactement à peu près une très belle équipe qui est mieux classée comme nous dans le classement FIFA. C'est rassemble beaucoup avec l'équipe de Canada. Et pour ça, on a organisé ça un petit peu difficile, mais moi, on va prendre pas mal d'informations vis-à-vis de ce match amical. Vas-y, mettre hein? La liste. Non, le plan. Programme, ouais. Ça, c'est le programme, oui, États-Unis, Maroc, Afrique du Sud, Libéria, Maroc. Ça, c'est déjà qualification pour le CAN de 2023. Un match, on joue à Rabat. Deuxième match, on joue à Casa. Voilà, c'est ça un petit peu. On part 29 pour les États-Unis, on revient à 2. Bon, liste de joueurs. Mais vous savez, les joueurs, malheureusement, ils ne peuvent pas être là. Certains joueurs sont opérés. Il ne peut pas venir Imran Louza, Bouffal, Sofiane, Ryan Mahé. Bon, j'ai eu hier au téléphone, il y a quelques blessés comme capitaine Romain Seyss. Hier, j'ai eu au téléphone. Bah, ça s'est bien passé. J'ai appelé Imran Bouffal. Ryan, j'ai appelé il y a 2 mois. J'ai laissé un message, il ne m'a pas répondu.
Récemment, Rayava, il va me répondre avant Coupe du Monde, peut-être après Coupe du Monde, parce que je ne sais pas. Ouais. C'est un petit peu... voilà. Et après, il y a deux joueurs, comme équipe de VAC, qui jouent finale de CAF. Tous les joueurs il y a plusieurs joueurs qui ont été pré-convoqués. Ben, j'ai laissé à disposition de leur équipe pour jouer le final. Après, il y a Yamik Javad, qui a aussi joué match à Porton pour monter en première division. J'ai laissé à disposition du club. Il va venir après. Et aujourd'hui, ben, il y a aussi un petit problème avec Zakaria Abdoukal qui doit jouer, peut-être si se qualifie pour le suite, pour le barrage, comme ça, bah, vous savez, il peut être suspendu s'il arrive, même lui, il veut, mais il peut être suspendu au club. Pour ça, si je laissais le joueur de VAC, le Valérie de Yamik, bah, je suis obligé de rester un petit peu Zakaria. Peut-être il va trouver avion 29 parce qu'il joue trop tôt à 13h. Peut-être il va venir si on peut trouver les bons vols pour lui pour nous rejoindre à États-Unis. Bon. Après, il y a deux joueurs qui sont arrivés à deux au rendez-vous, au notre retour. Ça veut dire une liste assez un petit peu compliquée, mais bah, il faut faire avec. Bon, on y va. Pour la liste, 3 joueurs, bah, je n'ai pas trop de parler, ils ont là, ce n'est pas la peine. Il y a certains garçons il y a pas mal de garçons qui ont fait une bonne saison, ils ont récompensé individuel ou collectif, bah, on va tous féliciter un petit peu. On y va suite. 4 joueurs, Ashraf, Mazraoui, Sofiane, Adamassina. Je sais que vous avez posé question sur Nusser, je vous répondrai s'il faut. Suite. Défenseur central, Sofiane Chakla, Sami Maé, Romain, Naïef. Au milieu, Faisal, Sofiane Brabat, Aymen Barkok, Ilyas, Shahir, Adel Tarabt, Azedine, Ounahi et Selim. On a, normalement, il y a 22 joueurs plus 3 gardiens, mais depuis ce matin, la situation avec Zakaria a un petit peu changé. Voilà, je vais voir est-ce qu'on peut avoir, parce qu'on ne sait jamais. OK. Et les attaquants, Sofiane Rahimi, Aminarit, Monir, Zakaria, que j'ai déjà expliqué, Youssef, Ayoub, Tariq. Voilà cette liste, 22 joueurs plus 3 gardiens. Et après, il y a des joueurs Yahya et Javad qui vont venir 2 juin dans la soirée, dans l'après-midi, pour nous rejoindre, pour préparer 2 matchs qualificatifs pour le Cannes 2023. Voilà, messieurs, dames. Merci beaucoup, coach. J'attends votre question. Merci beaucoup, coach. إذا كيف قال السيد الناخب الوطني، مرحلة مقبلة هامة استعدادا لنهائيات كأس العالم، مرحلة جيدة أيضا بالنسبة للمنتخب الوطني تتطلب تكاتف الجهود. إذا لائحة 24 لاعب و3 حراس مرمى، لاعبين هما جواد الياميق ويحيى عطية الله سيلتحقون بالتجمع الإعدادي ابتداء من 8 يونيو، وذلك للمشاركة في مباراتين الأولى والثانية من تصفيات كأس إفريقيا للأمم. إذا نفتحوا المجال للحضور، إذا فقط لتذكير تقديم الاسم ديالكم والنسب والمنبر الذي تمثلونه، وأيضا سؤال واحد إلى كل ممثل عن وسائل الإعلام الوطنية. إذا تفضل يوسف.
t'entend comme ça, ouais. Bonjour coach, Youssef Chani, Radio Neza. Une petite parenthèse, les interrogations que vous vous êtes posées au départ, c'était peut-être par rapport à la communication de la fédération. À chaque fois, il y avait des déclarations, notamment du président de la fédération, qui alimentaient ce que vous avez reproché pour avoir une idée. Ça, c'est une petite parenthèse. Ma question pour Moussa Mizraoui. Est-ce que vous allez faire la concurrence avec Adam Massina sur le latéral gauche? Est-ce que vous allez faire une expérience? Merci. Ben, vous savez, de temps en temps, vous savez, dernière fois pour 2 matchs contre le Congo, à 5e minute, Javad il est sorti. À 20e minute, il avait blessure de Bounou Yassine. Vous pouvez imaginer, à un moment, je commençais un petit peu même paniquer, il te reste un changement dans un match comme ça. J'ai dit, c'est pas aujourd'hui qu'il m'est arrivé un malheur et tout ça, ça peut arriver comme ça. Ça veut dire, à un moment donné, c'est un joueur, il n'est pas performant, on trouve une meilleure solution possible. Meilleure possible, je dis, franchement, il y a de cette idée aussi, si Adama est blessé, s'il n'est pas performant pour mettre comme ça, mais il y a aussi, aujourd'hui, j'ai vu évolution et progression Petit Aïa, qui progresse vraiment, bon, offensivement déjà, même défensivement un petit peu, il faut un petit plus de rigueur comme ça, mais c'est un joueur très intéressant. Sur certaines organisations, vous savez, vous avez vu, j'ai utilisé différentes organisations, plan de jeu un petit peu, ça dépend de beaucoup de choses. Beaucoup de choses. Ça peut être dans la couloir qui est plus haut, un petit peu image de Achraf côté droit, qui peut être intéressant, peut-être ça. Ça veut dire, chaque match, il peut avoir son histoire, sa préparation, mais déjà, dans cette idée, ça peut se passer ça aussi. السلام عليكم كوتش. على سلامتك بعدا. اول حاجه من الصفاد الناخب الوطني اليوم شفنا استدعاء ديال الامين حديث ايضا نصر مزراوي الغياب ديال حكيم زياش. هل يمكن القول الان ان ملف حكيم زياش قد اغلق بصفه نهائيه بالنسبه للناخب الوطني وحيد خليلوسيتش؟ شكرا. Comme je dis souvent, et je répète tout le temps, ça ne change pas mon discours, je suis cohérent avec ça. La porte équipe nationale, il est fermé à personne. Vous n'avez pas trouvé aussi, Tarabt, Adel, il revient aussi. Ben, certains y profitent parce que certains joueurs ne sont pas là. Il y a concurrence. Vous savez, pour choisir demain 23 joueurs, bah, j'aimais bien avoir concurrence. C'est difficulté, mais je dois faire c'est plus possible les concurrences. Ça veut dire le joueur qui a envie, qui veut être 100% pour équipe, pour Coupe du Monde, je besoin pas 100%, 101% qui se dépasse. Bah, ils sont tous bienvenus, mais il y a un règlement. Comme là, il faut respecter l'équipe nationale, c'est honneur, crédibilité. Il ne faut pas qu'on touche l'image. Ça, surtout pour Coupe du Monde. Vous savez, c'est les choses. Ça, c'est pour moi essentiel. J'ai expérience un petit peu. Je sais qu'est-ce que je parle. Il faut qu'on est là-bas 100%. Il l'a. Autrement, on sera ridiculisé. On est tombé dans un plus difficile groupe. Même certains disent, oh, Croatie, c'est vice-champion, l'autre, 3e. Et Canada, c'est meilleure équipe d'Amérique du Nord. Meilleure équipe. Ça veut dire le groupe plus difficile possible. Mais il faut se préparer pour ça. Parce que non, il faut être sur place. Voilà. Pour ça, je dis encore une fois, tous les Marocains qui ont performant comme ça, la porte de l'équipe nationale est ouverte, mais il faut qu'on se mette d'accord sur certaines choses. Amin.
Coach, bonjour, Amin Birouk, Radio Mars. Vous avez parlé de Noussal Mezraoui, Amin Harit, et vous avez fixé depuis 2 ans et demi exactement des règles de vie, de groupe, en disant que nul n'est au-dessus du groupe. Vous êtes allé voir les joueurs, quels sont les tenants et aboutissants des discussions que vous avez eues avec eux, et est-ce que vous avez tenu à mettre les points sur les i en rappelant certaines règles qui sont impondérables concernant l'équipe nationale? Monsieur, ces règles sont formées depuis un certain moment. On a discuté, tout le monde il avait ça pendant plusieurs stages. Ils ont lu. Pourquoi on a mis ce document arabe, anglais, français, espagnol. Oui. Et tout le monde il peut dire comme ça. Vous savez, aujourd'hui, je dis franchement et honnêtement, je suis très fier du comportement de mon groupe. Il y a des garçons adorables, magnifiques. L'ambiance est magnifique. Je vous dis franchement, vous devez être fiers. Pour ça, je suis un petit peu, entre guillemets, je suis un petit peu déçu. Pourquoi on fait un petit peu plus glorifier? C'est pas bail. Hein. C'est rien à voir. Pour glorifier cette équipe, il a fait magnifiquement cette qualification. Ils ont montré, chiffres, ils vous montrez. Jamais une qualification n'était pas aussi performante. Mais il faut mettre les choses comme ils sont. Pour ça, tout le monde, ils savent parfaitement bien. Et bizarrement, il y avait un stage où j'ai vu certaines choses qui ne me plaisent pas du tout. J'ai vu 3-4 rébellions de joueurs. Et même de cet stage qui est un petit peu particulier, il y avait 2 joueurs, pendant la match, ils s'est un petit peu engueulés. Vous savez, ça arrivait. Première chose, on a gagné, ils n'ont même pas entré dans la vestiaire. J'ai rassemblé, et c'est expliqué, ils sont embrassés, et plus jamais comme ça. Quand il y a petites choses, il faut, chez moi, on règle tout de suite. C'est ça, c'est les choses comme ça. Je dis, toutes les personnes qui ont assisté à Cannes là-bas, les dirigeants, et même les journalistes comme ça, bah, on avait un comportement de garçons exceptionnel. Ça, c'est chaud. Ça, c'est, tu crées une ambiance de travail. Après, ça s'est transmis sur le terrain. Odoré comme ça, on respecte comme ça. Il n'y a plus de celui-là parce qu'on avait étrangers, locaux, après il y a hollandais, espagnol, français, je ne sais pas quoi, comme ça. Ben c'est comme ça. Ouais. Maintenant, vous venez, vous allez voir, c'est un petit peu différemment. Un petit peu différent. Mais ça, c'est fait pas comme ça. Il y a discussion comme ça. Et les gens, les joueurs, ils ont accepté. C'est mon vision de choses, groupe. La notion de groupe, c'est très fragile. Vous savez, ça peut exploser. 1-2 joueurs, il peut exploser groupe. Mais vous voyez d'autres personnes. Au Croatie, je sais ça. Ben, il y a 2-3 joueurs qui ont aussi écarté. 2 joueurs qui jouent Milan, qui jouent Italie, je pense Sampdoria, et Atlético Madrid. Il y a 3 joueurs que je connais, mais ils ont un petit peu mis sur le côté. Ils n'ont pas appelé de piano parce qu'ils ont... Dans chaque équipe du monde, Barcelone, Paris, Real Madrid, il y a un peu quelque chose que certains n'acceptent pas. Et bien, pour protéger le groupe, moi je fais tout avec mon staff, protéger ce groupe. C'est cet esprit de groupe qui est aujourd'hui exceptionnel et je le félicite, je suis fier de ça. Merci. Adil. Oui. السلام عليكم. عادل الرحموني، راديو مدينة اف ام وموقع ماتش بريس. سيد المدرب، بين قوسين، اولا حتى لا يكون هناك تحامل على الاعلام الرياضي المغربي، نحن معك في واحد المساله، هو اننا قبل دخول القاعه كانت هناك عده مواقع التي تثير ان هناك مفاجات في اللائحه ديال الوحيد، كما لو ان هاد الناس كانوا معك البارح وكيصاوبوا اللائحه، وبالتالي هناك يعني عده مشاكل نعانيها نحن كاعلام رياضي في بعض المواقع التي تثير المشاكل. هذا بين قوسين. النقطة الأولى هي، هل فكرتم قبل إجراء المباراة ضد الولايات المتحدة وبداية الإقصائيات على مستوى كأس إفريقيا الخلف ديال المساعد المدرب ديال حجي؟ ثانيا نبقى سؤال واحد عادي باش نفتحوا المجال للحضور إلا ممكن.
غير هذا غير سؤال باش نفتحوا انا مازال بزاف الاسئله والزملاء باغيين يطرحوا حتى هما 30 ثانيه يعني ماشي مرتبط بعجاله لان ما كنلقاوش مناسبه بزاف مع المدرب. المساله الثانيه هي حمد الله، شنو هو التصور ديالكم؟ واش كان هناك زياره او لقاء مع حمد الله؟ شكرا. Quelle est la première question? Qu'est-ce que parce que ouais, je parle. Il y aura un remplacement. Il y aura un remplacement les entraîneurs qui a une compétence et crédibilité vis-à-vis des joueurs. Je suis en train de chercher. Il y aura parce que j'ai besoin de renforcer le staff technique pour Coupe du Monde. Après, comme on parlait de certains joueurs, j'ai déjà répondu beaucoup de choses. Il y a concurrence comme ça. Aujourd'hui, le fort de cette équipe, parce que vous savez, il y a Ayoub, il y a Tariq, il y a Ryan qui n'est pas là, et Youssef. Mais ça, c'est le garçon qui ont apporté beaucoup. On marque 3 buts par match. C'est jamais histoire de football maroc, il n'avait pas ça. Vous comprenez ça? C'est pour ça, j'ai un petit peu fait, quand il fait organisation, au départ, quand j'ai pensé, c'était une organisation complètement différente. Maintenant, quand le joueur vous avez en forme, vous avez un joueur en forme que vous formez un petit peu complémentarité au joueur. On ne peut pas appeler 10 attaquants dans l'axe, non. On a déjà 3-4. Plus, vous voyez, Petit Zakaria, qui a fait bon match Saint-Jean, joué 21, 22 ans, il peut jouer là, il peut jouer là, il peut jouer là. Et plus un garçon magnifique, il est fier, il veut même quitter son club, même s'il est suspendu, il veut, je dis, ok, garçon, gagne-toi, reste au club comme ça. Moi, je sais beaucoup de choses comme ça. Je ne peux pas dire toutes les, entre guillemets, vérités. Mais toutes les choses qui sont sur le site, mais vous pensez qu'ils ont tous, qu'ils donnent bonne information? Est-ce que cette information, ils ont commandé? C'est beaucoup commandé, entourage de joueurs. Je sais comment ça marche. Je sais comment ça marche. Mais pas au Maroc, partout, en France, même chose. De temps en temps, ça. Et moi, je suis dans mon moralité, dans mon éthique, morale, et humaine, et autre, pour choisir. De toute façon, ce n'est pas facile. Parce que je n'aime pas dire de joueurs. Mais j'adore mes joueurs. Moi, je suis quelqu'un de très attachant. Très attachant. Mais il y a un règlement. Je suis très exigeant. Très exigeant avec le joueur sur le travail. Il n'avait jamais un retard au traitement, monsieur. Il n'avait jamais un retard au traitement. Ça, c'est un règlement comme ça. Pour 7 ans, c'est trop. Non, c'est trop. Maintenant, l'équipe a répondu. Ça veut dire tous les petits détails, c'est ça qui fait des différences. En marocain, il y a au général, il y a beaucoup de talent. Mais il faut changer certaines d'autres choses. Moi, je connais ça parce que sortant tout de suite, oh, tu es attaqué marocain, tu n'aimes pas marocain. C'est difficile de temps en temps dans l'échange social, pédagogique, parce que il y a certains qui ne l'acceptent pas. Il y a des joueurs qui n'acceptent pas être remplaçants. Ils n'ont pas. Et pourquoi je dois appeler lui? Je ne peux pas me garantir. Comment tu peux appeler un joueur? Il dit, tu seras titulaire. Non, pas un joueur, même il s'appelle Bounou, il s'appelle Ashraf Hakimi, il n'y a pas garantie. Si c'est eux, il sera sur le côté. Il sera sur le côté. C'est comme ça. Et je peux regarder tout le monde comme ça. Avec tous les médias, je dis, pas généraliser. Il y a beaucoup d'informations. Passez-moi au Maroc. Aujourd'hui, dans la démocratie, que j'appelle la démocratie anarchique, tout le monde il peut faire la déclaration ce qu'ils veulent. Ici, il peut dire c'est ça, de ça. Oui, c'est vrai, je parle très peu, parce que vous savez, c'est difficile. Certains ont dit je déteste le journaliste marocain. Pas du tout. Avec vous, regardez, je suis très sincère, j'essaie de vous expliquer les choses. Mais je ne veux pas être trop polémique, j'ai beaucoup de travail. Moi, dans ma tête, je suis maintenant obsédé, 23 novembre. 23 novembre. Je sais pourquoi tout ça. Je sais aussi, je suis tous reconnu, même FIFA, il m'a félicité. Mon 4e qualification. Mais je ne reçu pas beaucoup de choses, ça, au Maroc. En France, partout, il dit 4 Tanzaniens, comme ça.
je n'ai pas lu tout ça. Et je ne vais pas mettre sur le même panier tout le monde généralisé. Il y a des gens qui font exprès, qui ont payé pour ma entre guillemets, casser. Mais je sais ça, je suis football depuis des années. Depuis des années, monsieur, je connais ça. Pour ça, je suis libre pour dire ce que je fais. Je peux faire se tromper. Je peux faire un choix mauvais comme ça, mais ce n'est pas exprès. Dans mon cœur, il n'y a pas de chose que je peux détester. Il n'y a pas une âme pour détester comme ça. Non. Je suis un enthousiaste, j'adore le football. Qu'est-ce qui m'a donné, et pour ça, je me suis comporté comme ça. C'est difficile, je sais, le staff est différent. C'est difficile avec Paris parce que je demande beaucoup. Mais on était récompensé, monsieur. Aller Coupe du Monde, c'est pas pour tout le monde. Je dis tous les Algériens, Égyptiens et Ivoiriens, ils seront ravis à la Coupe du Monde. Ben, vous avez cette possibilité. Pour ça, j'étais un petit peu pas content qu'on mis trop d'importance aux joueurs qui ne sont pas là, pas joueurs qui ont obtenu magnifique. C'est une très belle performance sur qualité. Vous regardez un petit peu, observez, faites l'analyse ce match contre le Congo. Qualité de jeu, récupération, l'enchaînement rapide, construction, action, déphasement sous pressing, tout ça. Et surtout, dans un moment très délicat, à 5e minute, il joue sur un défenseur, et plus Yacine. Ben, c'est un leader comme ça. Heureusement, il avait Mounir derrière. Vous savez, quand l'équipe perd comme ça, je peux imaginer dans leur tête, qu'est-ce qui se passe? Moi, je vous dis franchement, j'étais un petit pas paniqué, mais j'étais dans un état extrême. Je vous dis franchement. Mais je dis pas aujourd'hui, je sais tout le monde demande qualification, parce que les Marocains ne demandent pas seulement victoire, ils demandent bon jeu efficace. Mais on a présenté, proposé comme ça. Pour ça, j'étais un petit peu amer vis-à-vis de certaines choses qui sont sorties. السلام عليكم. جلول تويجر من جريدة المنتخب. السيد الناخب الوطني، نلتقي مجددا ويجمعنا الفريق الوطني الذي يبقى فوق الجميع. تعرف جيدا على أن هناك شغف كبير للجمهور المغربي كيفما كانت الأحوال التي يعيشها الفريق الوطني. الجمهور دائما يساند المنتخب الوطني المغربي في أحلك حالاته وفي أجمل حالاته. السيد الناخب الوطني، سنتحدث اليوم عن الرهانات المنتظرة منكم في هذه المرحلة الجديدة. سندخل الإقصائيات الإفريقية قريبا بعد مباراة المنتخب الولايات المتحدة الأمريكية وديا. شنو هي الرهانات المنتظرة؟ ماذا هناك؟ يعني هل هناك هدف جديد هو الفوز بكأس إفريقيا من خلال التصفيات الجديدة في كوت ديفوار؟ وأيضا تعرفون بأن زيمبابوي اليوم قد انسحبت من مجموعة المغرب. هل سيستغل الناخب الوطني هذه المناسبة على الأقل يعني اختيار مباراتين وديتين من خلال هذا الانسحاب ديال زيمبابوي؟ شكرا. Vous avez posé beaucoup de choses comme ça. Bon. Écoutez, sur la liste, vous savez, c'est quand je fais la liste, parce qu'il y a des joueurs qui vont me poser la question pourquoi il est là. Moi, je sais pourquoi il est là. Barkok, par exemple, depuis un certain moment, il ne joue pas. Il a joué très peu, mais il joue de l'équipe qui a gagné Coupe d'Europe. Mais je sais pourquoi je l'ai appelé. Ou Mounir qui joue un petit peu moins bien. Non, moins bien, qui joue moins un petit peu. Mais je sais pourquoi j'ai appelé Mounir. C'est dans mon esprit, il faut avoir plus grand nombre de candidats pour Coupe du Monde. Eh bien, j'ai dit, monsieur, pour Coupe du Monde, il faut que tu joues ça, parce que, autrement, il y a un concurrent qui ne sera pas là. Et après, quand il n'est pas là, vous dites, pourquoi il n'est pas là? Parce que moi, je sais, je ne peux pas faire le cadeau. Mais il y a des joueurs qui vont un petit peu, que je accepte critique vis-à-vis parce que vous me demandez, mais moi, je sais pourquoi. Mais il ne m'a pas payé pour vous faire appeler. Hey, j'ai une proposition de certaines personnes, tu me prends un joueur, comme tous les sélectionneurs du monde.
Mais je dis très cher, il ne peut pas me payer. Vous rassurez-vous. Voilà, comme ça. Ça veut dire, vous pouvez... Maintenant, monsieur, pour Révolution, on a construit un groupe, une équipe très jeune, qui va un jour, parce que vous, Marocains, je sais, vous attendez... Je pense que si vous demandez, vous préférez gagner le CAN comme Coupe du Monde. Je sais, moi non. Ouais, je dis franchement comme ça. Et je sais, cette équipe, il faut être préparé pour gagner un jour Coupe du Monde. Coupe du Monde, c'est un petit peu loin, mais un petit peu. Pour Cannes. Il y aura qualité de ça. Mais si le groupe explose, vous n'avez aucune chance. Je sais qu'est-ce que je parle. Il y a des qualités individuelles, mais esprit collectif, c'est la cohésion qui existe. S'il n'y a pas ça, vous pouvez jamais espérer, ni même rêver. Et je sais que vous, tous les Marocains, l'attendez impatiemment de ça. Pour ça, en venir là, j'ai découvert cette passion, ce vouloir chercher le cas. Et j'ai eu 2-3 discussions avec les joueurs. Au départ, vous savez, l'équipe, il ne peut pas espérer. Il dit, allez, on m'a tenté, allez, au moins jusqu'à finale. Ça a été 2-3 discussions comme ça. Je vous dis, franchement, je regardais un petit peu, ça m'inquiète très peu. On aurait pu aller... Mais ça, c'est créer quelque chose. Si vous avez vu soirée, après cette défaite, je dis, ça y est, ce groupe, il va aller. Il va aller Coupe du Monde et tout ça, il va faire. Quand il y a l'équipe, il y a surtout certaines personnes qui acceptent de faire. Il n'y a pas cette rage de vaincre comme ça. Moi, je suis. Même autrement, quand je dis culture de gagne, mais c'est facile de dire pour avoir bonne parole, culture de gagne, pour obtenir sur le terrain. Mais ça, c'est autrement. Tout petit match, petit duel comme ça. Avec les joueurs, je donne. Tous les petits détails, et le groupe, il a progressé. Elle a progressé, elle va progresser encore. Mais, dans la condition, il faut que tous les Marocains joueurs, ils sont comme ça. Je sais ce que je parle. Aujourd'hui, c'est ça. Pour ça, je fais tout de mon possible pour préserver la santé de ce groupe. Il y a des garçons magnifiques. Magnifiques. Pour ça, je fais. Et notre objectif, Coupe du Monde, si vous voulez, malgré obstacles énormes, vice-champion du monde, il faut tenter de faire exploit. Mais exploit, ça se prépare. Et bien pour ça, je veux déjà commencer à parler de... Il faut commencer à... J'avais équipe, votre voisin, Algérie, on a joué un match contre la meilleure équipe personnelle, mais on a préparé, on a failli comme ça. Et moi, je sais comment ça se prépare. Et ça, c'est un moment de dernier mon challenge, si je ne suis pas encore mort, parce que vieillesse arrive chaque jour. Hein. Eh bien, j'essaie de préparer ça, et ça. Vous savez, j'arrive de cette région là-bas. Ils ont un petit peu regardé le match contre le Maroc, ils ont un petit peu vu, c'est pas une promenade, ça ne sera pas une promenade, ça c'est sûr c'est une promenade. On va faire de temps en temps, on va essayer de faire quelque chose là-bas, pas aller comme touriste. Pour Zimbabwe, monsieur le président. Pour les... Pour match amicaux. Oui, on est en train, maintenant, depuis hier, il y a une décision de CAF, de FIFA, je ne sais pas qui l'a interdit le Zimbabwe, Kenya, comme ça. Maintenant, on a eu cette information avant, on est en train déjà préparer, on a déjà pensé avoir deux matchs, mais deux matchs extérieurs, obligatoirement, pas au Maroc. Et on travaille sur cette thèse. Omar, casquette. Juste pour vous dire, j'ai oublié, il y a pas mal de joueurs qui méritent, je ne sais pas ce que je dirais, il y a pas mal de joueurs qui ont gagné quelque chose. Ryan Issami Maé, Barkok, Ashraf Hakimi, Soufiane Rahimi, Mazraoui, Yassine Bounou, Tariq, Mohamed Chibi, qui est aussi pas loin, peut-être s'il y a un changement, peut-être comme ça, qu'il a gagné le coupe, comme ça. Tous les joueurs, vous voyez,
ils ont gagné, il faut le féliciter publiquement, que je n'oublie pas, parce qu'ils vont me critiquer tout de suite derrière. Voilà. Bonjour. La vérité, j'avais plusieurs questions, mais on va se projeter vers l'avenir, coach. Ma question, c'est concernant Noussair Mezraoui, son choix de carrière. Est-ce que vous avez échangé avec lui sur son choix de jouer pour le Bayern? Bien sûr qu'on a échangé, on a parlé beaucoup de choses. Et même je lui ai donné de l'eau pour boire. Ce n'était pas du tout le cas comme ça. C'est comme ça. Je suis content pour lui. C'est un niveau supérieur dans une équipe, c'est une institution. Et plus là-bas, ça c'est directeur sportif, c'est un voisin, Salih Hamidjic, un bosniaque. Moi, quand j'étais directeur sportif de mon club, c'est moi qui l'ai à 15 ans amené au club à 15 ans. Salih Hamidjic, c'est lui qui l'a fait discussion et comme ça. Vous voyez que le monde il est petit. Je lui parlais un petit peu de Bayern. Et, de toute façon, il connaît, il est très content de signature parce qu'il se prend sportif et surtout sur le plan économique, c'est autre chose. J'espère que lui, personnellement, et l'équipe nationale, il va profiter de son nouveau statut. تفضلي. السلام عليكم. حليمة الدهوي سبور 1.ما. سؤالي بخصوص حراسة المرمى عفوا. تم استبعاد احمد رضا التقناوتي والعوده ديال انس زنيتي، شنو سبب هذا الاختيار، خصوصا وان اللاعب كيتعتبر فيناليست ديال الشامبيونز ليغ مع فريق الوداد الرياضي؟ شكرا. Mais tout simplement, il était sur la liste aussi. Reda, il était la dernière fois avec nous. Il avait obligation vis-à-vis de son club. Je laissais comme les autres joueurs comme ça. J'ai pris Zniti, il était aussi là. Après blessure, il a montré très grande forme. Il a fait quelques matchs, quelques pénaltys. Ça veut dire c'est pas usurpé, c'est pas immérité. Il est là, mais les concurrences entre lui et Reda pour troisième place, il est toujours constant. On va choisir qui était meilleur pour le prochain rendez-vous, mais Reda, il est là. Merci beaucoup, coach. Entre deux dernières questions. Après, on prend une dernière question. Bonjour tout le monde, bonjour coach. Bonjour. Non. Oui. حديثي سيهم اللاعبين المزدوجي الجنسية لي بيناسيونو. قبل مباراة الكونغو قلت لي بالحرف أن هناك بعض الجهات تضغط على هؤلاء اللاعبين حتى يرفضون اللعب المغرب. بعض الجهات تستغل المال في هذا الشأن. هنا الحديث عن سفيان وعيسى ديوب، علي شو، أمين عدلي. هل هناك من جديد، خاصة أن المنتخب المغربي الآن بلغ إلى المونديال والأمور تتغير دائما حين يتأهل المنتخب إلى المونديال؟ شكرا. Vous savez, je suis déplacé plusieurs fois pour discuter avec certains garçons qui ont beaucoup de talent. Peut-être certains ne peuvent pas jouer tout de suite, mais pour le suite, ils ont beaucoup de talent. Mais chaque fois, les discussions s'est passées très bien. Ils ont été très ravis, mon arrivée comme ça. Et le lendemain, ça change radicalement. Vous savez, j'ai vu certaines choses. J'ai même proposé au président qu'il va former un groupe d'anciens dirigeants avec anciens joueurs qui ont influence comme ça, qui font cet contact permanent. Il y a beaucoup de Marocains qui sont nés à l'étranger, qui sont un petit peu déracinés. Il faut discuter un petit peu ça pour un jour peut-être faire venir comme ça. Mais malheureusement, j'ai vu souvent, ils ont dans la main des agents étrangers, qui pensent que ça a sa gueule, que je connais comme ça.
Et même famille qui a, de temps en temps, ils arrivent souvent dans le milieu défavorisé, ils ont besoin d'argent. Et certains agents, ils sont très malins, ils proposent d'argent. Bien sûr, la famille tombe de cette charme comme ça. Pour ça, il faut avoir vraiment un groupe qui est fédération, qui travaille, contact avec le jeune joueur. Il y a pas mal de joueurs très talentueux. Peut-être certains contacts, on n'a pas bien préparé non plus. Pour ça, il faut vraiment avoir une bonne organisation vis-à-vis, une bonne méthode. Ce n'est pas improvisation et tout ça. Il faut un constant et tout ça suivi. Ça ne se fait pas sur un rendez-vous. Plusieurs contacts comme ça, préparés, comme ça. Et je suis un petit peu déçu. Il y a plusieurs, malheureusement, joueurs qui ont beaucoup de talent, qui auraient pu peut-être être parmi les candidats. Ils ont dit, c'est souvent une lettre, ce n'est pas eux qui ont écrit, c'est son agent qui l'a écrit et tout ça. C'est un petit peu malheureux constat comme ça. Merci beaucoup. Non, je ne donnerai pas non. Merci. Je donnerai pas non. Alors, on prend une dernière question. Oui. رضا زروق انفو سبور. تكلمتي على لاعب رايان ماي، قلتي انه ما كردش على المكالمات ديالك. واش ممكن نفهموا من الكلام ديالك ان كاين شي مشكل ما بين اللاعب والمدرب، ام الامر يتعلق فقط بمشكل في التواصل؟ السؤال الثاني، شنو تعليقك على حرمان منتخب الزيمبابوي من مشاركه في تصفيات كاس افريقيا وبالتالي تقلص مجموعه منتخب الى 3 منتخبات؟ شكرا. Non, monsieur, il n'y a aucun problème. Vous voyez les choses de temps en temps, j'adore Raya, mais je n'apprécie pas parce qu'il y a certains joueurs qui répondent rarement parce que ce n'est pas moi qui l'appelle. Souvent, c'est mes collègues entraîneurs, le staff médical, et quand ils ne répondent pas, je suis un petit peu fâché comme ça, mais il a répondu, vous allez voir, il m'a appelé dans l'après-midi, ça c'est sûr, certain. J'adore Ryan, c'est un garçon adorable, mais de temps en temps, il est un petit peu... ouais, comme ça. Pour le match après, oui. Oui, pour le mois de septembre, normalement... Il faut gagner 2-3 matchs et tu es tout de suite qualifié. Je vous dis franchement, on parlera peut-être après, parce que l'Afrique du Sud, c'est une très belle équipe. Je regardais leur match qualificatif contre l'équipe de Ghana. Ça a été, entre guillemets, un petit peu juste, l'arbitrage et tout ça. Très belle équipe. Il faut, quand on est lancé maintenant, tout le monde demande la victoire et qualification pour prochain camp, parce que récemment pour prochain camp, l'équipe de Maroc, il y aura peut-être encore plus ambition comme dernier camp. Ouais, allez, dernier, vas-y. Bonjour coach, Ism Anas, EMA 24 TV. Coach, je voulais vous féliciter, vous et notre fédération, pour le travail fait, surtout le retour de nos joueurs, Zraoui et Harit. Est-ce qu'on peut voir dans les mois prochains d'autres joueurs? Pardon, j'ai pas compris. Pas de souci. J'ai dit, je tiens à vous féliciter, vous et notre fédération royale, pour le travail fait, surtout le retour de Mzraoui et Harit. Est-ce qu'on peut voir dans les mois prochains d'autres joueurs qui peuvent arriver, surtout qu'on a besoin des joueurs talentueux pour les compétitions? Et je ne parle pas de Ziyech, ça c'est un dossier fermé. Vous savez, monsieur, aujourd'hui on est devant la porte de l'équipe de Coupe du Monde. On continue à observer le jeu, mais ça c'est un petit peu difficile. Je ne sais pas, vous savez, il y a quelques années comme ça, j'ai fait découvert 3-4 mois avant un joueur qui s'appelle Riyad Mahrez. Je pense que j'étais plus critiqué comme chez vous, non, parce qu'il était payé comme ça, Même le groupe, j'ai mal
expliquer mes choix parce que son collègue il a joué beaucoup de matchs, il est effacé, il est comme ça. C'est pas facile, c'est pas seulement. Il faut que préparer le groupe pour certaines choses, vous savez. Le groupe apporte un esprit. Comme lui qui l'a jamais joué, vous savez, il y a chacun comme ça. Et cet garçon, aujourd'hui, vous savez, qui est Real Mahrez, comme ça, depuis ma peur, c'est comme. Ça veut dire, ça sera aujourd'hui un petit peu difficile trouver un joueur qui peut peut-être être de groupe. On a déjà utilisé, je pense, presque 45, 50 joueurs qui ont joué comme ça. Maintenant, au groupe, il y a 30 de joueurs, un petit peu, et parmi ces 30 joueurs, mais il faut voir un petit peu faire le choix, 20 joueurs qui sont en forme, qui sont ça, comme ça, bien préparés, comme ça, pour le choix pour Coupe du Monde. Ça, c'est difficile, mais ce n'est pas interdit. Dans le football, tout est possible. Voilà, merci beaucoup, coach. Shukran jazira al-Hudur al-Karim. Vous voulez conclure? Oui. Bon, juste, monsieur, pour dire quelque chose. Aujourd'hui, j'étais même pas vexé, j'étais un petit peu, j'étais impatient pour exprimer mes opinions, ma vérité. J'ai souffert comme ça, même si quelqu'un, je suis très costaud. Plus que vous me critiquez, je fais encore plus. Que vous cherchez. Mais certains mensonges, certaines accusations, j'acte très mal. Quand vous critiquez toujours Vaïdi. Il y a aucun, je peux accepter ça. Il y a pas de vous dire comme ça. J'aimerais bien que notre dialogue là, il est un petit peu plus footballistique. Plus footballistique. Je vais vous donner un petit peu de matériel que vous réfléchissez. Pourquoi il n'a pas joué celui-là, pourquoi celui-là. Mais juste pour vous dire, il y a un groupe qu'il a fait merveilleusement bien son boulot, qualification. Il s'est passé quelque chose. Et je dois faire tout pour préserver ce groupe. Je fais tout. C'est un de mon dernier défi, faire de temps en temps quelque chose à Qatar. Et pour ça, pour exprimer certaines choses, c'est juste une image pour vous montrer. Vas-y. Voilà. Voyez. C'est pas ni fiction, c'est pas ni cinéma. Voilà. C'est eux qui sont méchants. Ils vont envier l'homme, ils vont le tuer, regardez comme ça. Mais j'adorais ça. Ça, c'est même remplaçant, regardez. Même remplaçant, ils vont me casser. Voilà. Mais je suis fier de ces photos. Ils m'ont offert dans mon bureau ces photos. Mais je suis fier de ça. Ça, c'est l'équipe de Maroc. Et vous, Marocains, il doit être fier de ça. ديما ماروك. قبل المغادرة لا تنسوا الاشتراك في قناة العمق المغربي وتفعيل الجرس ليصلكم كل جديد، ولا تنسوا مشاركة الفيديو والضغط على زر الإعجاب.